parti pour la couture de la combinaison Daisy. Donc Daisy, pour cette combinaison, vous pouvez la décliner soit avec des manches longues ou courtes. Donc les manches longues sont plutôt droites, hein. Vous pouvez aller voir les photos sur la boutique directement ou sur mon compte Instagram. Les manches courtes sont des manches papillons. Et puis vous avez la possibilité donc soit de faire une version short ou une version pantalon. Donc pour le bas de la combinaison. Ici je vais vous montrer les manches courtes et la version short, sachant qu'il n'y a vraiment aucune différence au niveau de la confection, donc c'est exactement la même chose. Vous allez voir que vous fassiez donc manches longues courtes ou les jambes longues ou courtes. Au niveau des pièces à découper dans un premier temps, donc nous avons deux pièces à couper au pli. Donc il y a beaucoup de pièces à couper au pli hein, pour cette combinaison. C'est une combinaison qui se coud donc dans des tissus mailles. Donc ici je vais coudre un jersey de viscose. Vous pouvez aussi prendre du jersey de coton, du modal. Il y a vraiment plein de tissus possibles pour cette combinaison. Donc ici en version jersey de viscose, la combinaison va être vraiment beaucoup plus fluide. Donc pour l'été c'est vraiment très bien. Même chose, vous pouvez aller voir sur la boutique au niveau des photos. J'ai fait aussi une version avec un jersey modal, donc c'est un jersey qui est vraiment plus épais. Là j'avais fait une version oui, les manches longues et les jambes longues aussi, donc ce sera vraiment plus une combinaison donc pour l'automne-hiver, puisque en plus le jersey modal est assez épais, donc le tombé est différent, mais c'est vraiment très sympa aussi dans ce genre de tissu. Donc vraiment ça va dépendre du rendu que vous voulez et puis de la saison à laquelle vous voulez la porter. Donc là, short, et puis bon, bah, short, ce sera avec ce tissu fin comme ça et fluide, ce sera vraiment là plus pour l'été. Voilà, donc je reprends donc les pièces. Donc vous avez deux pièces de ceinture à couper au pli. Les deux manches, donc ici pareil, les manches sont à couper au pli, que ce soit les manches longues ou courtes. Donc c'est plutôt pratique à découper. Donc deux, évidemment. La pièce devant, pareil, à couper au pli. Donc le devant a une découpe diamant. Le dos à couper au pli également. Et vous avez donc les deux pièces de jambes devant. Ça c'est le devant et ça c'est le dos. Dans un premier temps, vous devez reporter donc les pinces. Hein. Nous avons des pinces au niveau des pièces bas. Donc que ce soit dos ou devant, vous avez les pinces à reporter. Donc on va mettre le bas pour l'instant de côté. Toutes les pièces qui sont à couper au pli, alors c'est bien, je vous conseille de le faire tout de suite, c'est en fait de marquer, de faire des petits crans au niveau des milieux, que ce soit en haut ou en bas. Donc ici c'est ma pièce dos. Donc j'ai fait un petit cran sur le bas et un sur le haut. Donc ça va, vous allez voir, vraiment aider à l'assemblage de la combinaison. Idem pour les manches, donc les manches juste le milieu, ça le fera. Le bas on s'en fiche. Pour le devant pareil, le milieu devant et le milieu du bas, et la même chose donc pour les ceintures. Vous marquez les deux. Voilà, au niveau pièces, nous avons aussi deux pièces, donc là elles ne sont pas coupées au pli. Donc ce sont les pièces de biais d'encolure, voilà, qui ont une petite fourche comme ça, donc ça x2. On met de côté aussi pour l'instant. Et puis la pièce à couper une seule fois, c'est cette pièce, c'est la pièce qui s'appelle parmenture goutte du dos, puisque le dos sera ouvert sur quelques centimètres, sur une dizaine de centimètres ici, pour vous permettre donc d'enfiler aisément la combinaison, même si elle est stretch. Il faut quand même pouvoir l'enfiler complètement, donc pas de fermeture éclair, vraiment très simple à coudre, vous allez voir. Pour la coudre, si vous avez une surjeteuse, bien évidemment c'est très bien, sinon la machine à coudre ça se fait très bien. Vous prenez un point stretch, de toute façon il y a des points
de la couture, vous allez voir, de l'assemblage, qui seront mieux de toute façon à faire à la machine à coudre. Avec un simple point zigzag, on peut assembler toute la combinaison, donc vraiment pas besoin d'avoir la surjeteuse. Donc voilà pour les préparations. Et donc vous allez aussi avoir besoin, hop, je vous montre sur cette version par exemple. Donc ça, vous voyez, c'est la version en modal, donc elle sera un petit peu moins stretch, donc je la porte un peu plus près du corps au final, mais c'est sympa aussi puisque là il y a un petit peu moins d'élasticité. Je pense que je suis à 40-45, alors que là les jerseys de viscose c'est 50-55% d'élasticité. Donc l'idéal c'est quand même de prendre environ 50% d'élasticité pour cette combinaison. Et donc vous devez aussi avoir du cordon élastique, donc juste 5 cm, hein, donc vraiment on trouve ça un petit peu dans toutes les merceries, ça se trouve facilement. Et puis un bouton, puisque voilà, pour la goutte du dos, voilà ce que ça va donner. Voilà, donc les boutons en général on en a toutes plein de nos tiroirs, donc c'est pas gênant, juste un bouton. Alors le bouton 15 mm maximum aussi, hein, un gros bouton, ce sera, je pense, pas très joli. Après les goûts, les couleurs, comme je dis, c'est à vous de voir. Bah voilà, nous allons donc pouvoir commencer notre préparation. Donc la première chose à faire, je vous propose donc de prendre votre pièce d'eau, de l'ouvrir. Donc là, comme je disais tout à l'heure, nous avons repéré ici le milieu dos, le haut avec un cran. Et je prends donc ma petite parmenture. Et vous allez voir sur votre pièce parmenture, je vous indique en fait, donc vous devez reporter alors voilà, je l'ai là, pardon. Alors là, ça c'est où j'écris dessus, hein, mais peu importe, c'est cette taille-là. En fait, vous avez ces traits-là à reporter, c'est les traits où vous allez devoir faire votre couture. Voilà. Et le cran ici, le cran du milieu, donc il est bien indiqué milieu dos. Donc vous voyez, moi j'ai reporté. Pareil, donc j'ai reporté avec... moi je prends des stylos Frickson en fait, hein, qui s'effacent au feutre. Vous pouvez aussi prendre une crête tailleur. Voilà. Donc ça, après c'est à vous de voir ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et là en fait je vais venir faire correspondre donc endroit contre endroit, donc l'endroit de ma petite parmenture sur l'endroit de ma pièce dos. Je vais faire correspondre et je vais faire épingler donc mes deux milieux dos, donc le milieu dos du dos et le milieu dos de ma petite parmenture. Hop. Donc je vais d'abord l'épingler par le haut et en fait là il faut la mettre droite. Alors si vous préférez marquer le milieu aussi, vous pouvez, hein, sur votre tissu, hein, si vous n'êtes pas à l'aise, ou si vous avez un tissu comme moi assez coloré certes, vous pouvez très bien marquer votre milieu derrière et faire, enfin, au dos du tissu et sur l'envers, et puis faire correspondre tout ça. Donc là on épingle d'abord milieu avec milieu, et puis ensuite là de toute façon elle se met naturellement droite, hein, la parmenture. Donc je l'épingle, là je n'ai que deux épingles, après c'est à vous de voir. Et là je vais venir coudre, alors pas au point zigzag, là je vais coudre au point droit, parce que de toute façon après je vais couper ici au milieu et je vais rabattre ma parmenture donc sur l'envers du tissu. Donc voilà, et après donc ce sera ouvert et rabattu, donc c'est pas grave si là on fait un point droit. Donc je vais coudre, hop, sur les traits que j'ai dessinés, et je fais bien ici ma pointe, hop, et je remonte. Donc voilà, hop, ici vous voyez j'ai cousu ici, j'ai fait mes petits triangles du bas et l'autre couture en remontant. Voilà ce que ça donne au niveau du dos. Voilà. Et ensuite, donc pareil, c'est indiqué sur la pièce de patron. En fait, il y a des pointillés là ici au milieu. En fait, nous allons couper ici, mais donc il faut vraiment couper que à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai bien indiqué sur la petite pièce de patron
que la ligne à découper, mais de se reporter au livret, ne pas couper tout de suite. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi la tracer. Hein. Donc en fait, elle part du milieu et elle va à la pointe. Hein, donc hop, du milieu ici à la pointe. Donc ça peut aider. On reporte, pareil, moi je reporte avec mon feutre Frixon. Voilà, comme ça je suis sûre de couper droit. Hop. Et donc là, je vais couper droit, donc de mon milieu ici jusqu'à la pointe, donc au plus près de la couture. Donc bien sûr, je ne coupe pas la couture que je viens de faire, mais vraiment au plus près. Et puis ensuite, vous voyez ici, il y a quand même des petits coins où je vais venir refaire. Je vais dégarnir quand même mon tissu. Là, on n'a pas peur, hein, pas d'inquiétude, on coupe. Hop, vous voyez là, je suis allée jusqu'à ma pointe, au plus près de ma couture. Et là, je vais venir faire des petites encoches, toujours au ciseau, pour aller jusqu'à mes coins. Hop, ça donne ça. Et ensuite, bah, ça va se basculer. Donc là, il faut donner un petit coup de fer quand même. Et on bascule tout sur l'envers. Le mieux, c'est vraiment de le faire refaire. Donc si là, ici, vous voyez que vous n'avez pas assez coupé, bah, vous recoupez un petit peu pour aller au plus près. D'ailleurs, je crois que c'est le cas. Ouais. Vous voyez là, j'ai 2 petits millimètres, donc c'est pas super joli. Ouais, voilà. Et ensuite, hop, vous voyez tout de suite la parmenture, elle se met bien. Donc là, moi je vais donner un petit coup de fer à repasser quand même. Donc, vous voyez, il y a tout qui va venir ici se positionner, hop, sur l'envers. Hein, donc on donne un petit coup de fer à repasser. Voilà. Et ça va être nickel au fer à repasser. Et puis ensuite, je vais épingler. Vous voyez, mon point droit, il est ici. Vraiment, ça ne va pas craquer, pas d'inquiétude. Vous voyez, quand ça va être repassé, ça va me faire comme ça. Et puis là, je vais quand même épingler pour maintenir ma parmenture, donc, mais sur l'endroit. Donc, pourquoi sur l'endroit? Je vous montre. Puisque là, je vais faire donc une surpiqûre. Alors, dans l'idéal, c'est de faire la surpiqûre à l'aiguille double. Donc, à l'aiguille double, je vais reprendre celle-ci. Voilà, ça donne ça sur l'endroit. Sur l'envers, on a un zigzag. Maintenant, si vous n'avez pas d'aiguille double ou si vous avez peur, après c'est pareil, faites des tests dans une chute de tissu, hein, évidemment. Même si vous avez l'habitude de l'aiguille double, d'ailleurs, selon les tissus, de refaire un petit test pour les réglages. Franchement, c'est que plus sûr. Donc voilà, une fois que vous avez bien repassé et épinglé tout ça. Et donc, si vous ne voulez pas faire l'aiguille double, vous n'en avez pas, tout simplement, vous pouvez aussi faire le tour au point zigzag. Vraiment, ce sera tout à fait vraiment joli aussi, il n'y a pas d'inquiétude. Donc voilà, moi je vais faire donc ma petite finition ici à l'aiguille double et je vous montre une fois que c'est terminé. Voilà, donc j'ai fait ma surpiqûre tout le tour, voilà, ici à l'aiguille double. Et donc vous voyez, même à l'intérieur, ça fait, je vois mon petit zigzag, mais ça fait une piqûre vraiment sympa. Une surpiqûre en tout cas. Je vous rappelle quand même, je ne vous l'ai pas dit je pense tout à l'heure, si vous faites comme moi à l'aiguille double, pensez bien à faire votre surpiqûre, donc l'endroit du tissu face à vous, hein, voilà. 2 aiguilles piquent ici, ça fait 2 points droits et au dos on a un joli petit zigzag. Voilà, et on remet un petit coup de fer à chaque fois parce que parfois ça fait des petits bourrelets. Donc voilà, le fer il aplatit tout ça. Ensuite je vais assembler donc les épaules. Donc là je garde mon dos. Hop, je prends donc mon devant
et je vais épingler les épaules du dos et du devant, endroit contre endroit. Donc vraiment là un assemblage vraiment assez basique. Alors là, hop, j'ai vraiment ce tissu est vraiment très très fin, donc c'est vrai qu'il roulotte, mais bon. Donc j'épingle minimum les extrémités. Voilà. Vous pouvez remettre une autre épingle si vous voulez. On fait pareil sur l'autre épaule. Et on va coudre tout ça à 1 cm du bord. Donc après, comme vous voulez, moi je vais faire à la surjeteuse. Vous pouvez, je vous rappelle, faire au point zigzag à la machine à coudre, pardon, sans problème. Voilà, donc mes petites épaules sont assemblées. Hop. Je couche mes coutures vers le dos. Voilà. Et puis ensuite, je vais venir assembler les manches. Donc si vous avez déjà l'habitude de coudre, vous avez déjà cousu des vêtements, en général, nous avons des crans donc au niveau des manches, donc ici des emmanchures et également des crans ici sur la tête de manche. Là en l'occurrence il n'y en a pas et c'est normal, donc ne les cherchez pas, c'est normal qu'il n'y en ait pas. Là même si le dos va être légèrement plus long que le devant au niveau de la manchure, vraiment pas d'inquiétude, la manche est prévue pour, hein, donc voilà, mais je préfère quand même le préciser, c'est normal qu'il n'y ait pas de cran. Donc en fait pour l'assembler, nous allons l'assembler ce qu'on appelle à plat, donc c'est-à-dire que à cette étape là, donc ici j'ai mon dos, ici j'ai mon devant, donc hop, je viens ouvrir tout ça, je mets tout bien à plat, je prends ma manche, donc je suis venue, je vous rappelle, cranter le milieu de ma tête de manche. Et mon milieu de tête de manche, je vais l'assembler avec mon épaule. Enfin, pour l'instant, l'épingler. Ensuite, j'épingle ensemble les dessous de bras du devant. Et ensuite, là, j'ai mon dos, je fais pareil. Hop, l'extrémité ici et l'extrémité là de mon dessous bras du dos. Et je les épingle. Là, c'est du jersey. Donc, c'est vraiment pas la peine de mettre des épingles partout. Si vous préférez le faire, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, vous voyez, mais en fait, avec le jersey, ce qui est bien de faire, alors surtout là sur bon non, même point zigzag, mais qu'en fait, on va commencer à coudre ici à une extrémité. Et en fait, la chose, c'est d'aller, parce qu'il va falloir étirer un petit peu hein, sur le tissu. Hop, voilà. Et en fait, on tire légèrement dessus pour venir... en fait, on coud, pardon, excusez-moi, je bégaye. On coud donc d'une épingle à une autre, hein, comme j'ai indiqué sur le livret, c'est-à-dire que je commence ici, je vais jusqu'à celle-là. Voilà. Et ensuite, une fois, donc j'étire hein, sur le tissu et je mets bien mon tissu en place s'il le faut. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Là, il va falloir que je tire un petit peu plus. Donc le mieux, je vais vous montrer à la machine, au moins pour cette manche. Vous allez vraiment vous rendre compte de comment je fais. Alors voilà, je vous amène avec moi donc à la machine. Donc là ici, je fais donc à la surjeteuse. Donc je vous rappelle, j'ai épinglé uniquement mes extrémités et mon milieu devant. Et mon milieu de manche avec l'épaule. Hop, donc je viens positionner mon tissu sous mon pied de biche. Donc là, juste pour commencer en fait la couture et que les tissus soient bien pris, je vais d'abord commencer à coudre en fait sur quelques centimètres. Voilà. Ensuite, hop, je veille parce que les épingles soient bien positionnées dans mon tissu pour que ça ne bouge pas. Voilà, donc là je vous rappelle, j'ai pas épinglé le reste du tissu. Voilà, hop, je vais descendre un peu la caméra. Je pense qu'on va peut-être pas très bien.
Voilà. Donc après, si je veux, là j'épingle, hein, mais vraiment, donc là c'est un peu compliqué parce que, en fait, c'est pour bien vous montrer, mais franchement, c'est vraiment assez simple. Vous voyez, là, je fais comme ça, vous voyez, je retourne, je hop, allez hop, c'est bon. Je suis bien, mes tissus sont bien alignés, donc je continue. Et je tire donc doucement. Alors vous allez voir sur cette partie-là, j'ai pas vraiment besoin de tirer sur mes tissus. J'en aurai plus besoin sur l'autre partie, vous allez voir. Voilà, on coud, au fur et à mesure, hop, on soulève, on jette un œil. Voilà, donc là j'arrive ici, j'enlève mon épingle. Et donc là, je vais faire ma deuxième partie de manche. Donc hop, je suis pas bien positionnée à cause de la caméra, c'est pas simple. Voilà, hop. Donc là, je vais continuer un petit peu. Couture, voilà. Donc vous voyez ici, je vais être obligée de tirer un peu plus sur mon tissu. Et c'est complètement normal. Voilà. Donc là, je maintiens bien mes deux extrémités. Alors même, on peut enlever l'épingle. Moi, personnellement, des fois, les épingles, je trouve que ça m'embête pour le jersey. C'est pas toujours évident. Après, on est chacun à l'aise ou pas. Et ensuite, donc, je continue. Donc voilà. Et voilà. Et donc là, je suis arrivée à la fin de mon extrémité. Et donc voilà, tout est cousu. Donc si vous faites à la machine à coudre, ce sera exactement la même chose. Et voilà. Et là, j'ai une finition, enfin une couture en tout cas qui est impeccable. Vous voyez, ça fait pas de plis, rien du tout. Et donc maintenant, je vais faire pareil pour la deuxième manche. Alors, donc mes deux manches, hop, sont cousues. Hop, ici et ici. Là maintenant, je reviens mettre le tout endroit contre endroit. Et vous voyez, j'ai mon petit buste qui se forme tout naturellement. Et en fait, là, je vais venir coudre les côtés des manches et les côtés du buste ensemble, tout simplement. Donc, hop, on met tout endroit contre endroit. On commence par épingler le dessous de bras de la manche. Donc, la manche, elle est repliée endroit contre endroit sur elle-même, hein, tout bêtement. Hop, on épingle ici. On épingle l'extrémité de la manche, l'extrémité du bas du buste. Voilà, donc après vous remettez des épingles si vous le souhaitez. Et en fait, on vient coudre là, donc du bas de la manche au bas du buste, en une seule couture. Et on fera pareil de l'autre côté. Donc les côtés sont assemblés, voilà ce que ça donne. Et là, donc je vais retourner donc le buste sur l'endroit. Donc là, le buste est terminé. Il restera le petit biais à poser tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, hop, donc voilà, ça c'est le devant, ça c'est le dos. Là, on va assembler la petite ceinture. Et ensuite, donc, on fera le biais d'encolure. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Ce tissu, vraiment, il roulotte. Je suis désolée. J'aurais dû choisir un autre pour le tuto. C'est pas grave. Donc, les deux ceintures sont comme ça et sont de la même longueur. Hein. Donc, pas besoin de chercher le dos, le devant. Donc, on va les épingler et les assembler par les petits côtés, endroit contre endroit. Hop. On met des épingles et on va venir ici, donc coudre ou surjeter 1 cm du bord.
Et l'autre côté, pareil. Une fois que j'aurai fait ça, je vais venir l'assembler au bas de mon buste. Voilà, donc ici et ici, donc sur les petits côtés, on va coudre. Voilà, les côtés sont assemblés. Hop. Et là, donc, pour l'assembler au buste, donc là, comme je vous disais, peu importe, la longueur est la même, que ce soit le devant et le dos. Donc, pas besoin de réfléchir. Donc, on va positionner la ceinture endroit contre endroit sur le bas du buste. Donc, je vais venir d'abord assembler ici les coutures de côté. On les fait correspondre. J'épingle. Je fais pareil de l'autre côté, donc toujours endroit contre endroit. On fait correspondre, hop, nos coutures de côté. Voilà, on épingle. Et ensuite, vous savez, je vous ai dit au début de la vidéo, de venir repérer donc les milieux des bas de buste et les milieux des ceintures. Donc je vais les épingler. Et l'autre aussi. Donc vous voyez, ça roulotte, il faut être un petit peu plus patient, mais ça se fait sans problème hein, de toute façon. Hop, voilà. Après ça s'assemble bien quand même, hein, il ne faut pas avoir peur non plus du jersey. C'est vraiment pas plus compliqué qu'autre chose. Il suffit, alors j'ai pas précisé, mais il suffit si vous faites toutes vos coutures à la machine à coudre, la seule chose c'est de bien prendre par contre une aiguille spéciale stretch. Hein. C'est vraiment important les aiguilles. Si on prend les bonnes aiguilles, un bon fil, vraiment pas de souci. Donc voilà, là j'ai épinglé mes 4 points. Comme d'habitude, si vous préférez continuer d'épingler, là il n'y a pas besoin d'étirer sur le tissu, c'est à la même dimension. Si vous préférez continuer à épingler, alors là je vais peut-être le faire parce qu'honnêtement avec ce tissu, je pense que ce sera plus sage. Voilà, on continue d'épingler et puis on coud là tout simplement tout le long, tout autour à 1 cm du bord. Et voilà, donc la ceinture, hop, elle est assemblée au bas du buste et donc ensuite on vient, bon après ça c'est juste pour l'aisance, après au porté, c'est de coucher votre marge de couture vers la ceinture. Hop. Voilà, donc au niveau du buste, il est quasiment terminé, on va dire. Maintenant, il va rester ce qu'il y a de plus compliqué, entre guillemets, parce que vraiment, si on prend son temps, il n'y a pas de souci particulier. Donc là, on va venir assembler le biais d'encolure, donc à l'encolure. Et ensuite, le buste sera terminé. Donc là, je vais prendre mes 2 bandes de biais d'encolure. Je viens les positionner endroit contre endroit. Alors pour l'instant, ce qui va m'intéresser, c'est ici ma petite fourche, là où il y a mes 2 pointes. Voilà, donc on les met bien endroit contre endroit, on les positionne comme ça. Et alors ici, ce que j'ai fait, parce que là en fait je vais venir assembler juste ici mes 2 pointes. Voilà. Et en fait, je suis venue marquer mon point de couture en fait. Donc en fait, j'ai marqué ici à 1 cm du bord ici. J'ai fait un trait et j'ai fait un autre trait de l'autre côté. Voilà. Et en fait, je vais venir coudre sur ces 2 traits. Donc je vais coudre ici et ici. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez très bien le faire directement à la machine, 1 cm du bord, 1 cm du bord là. C'est juste ça, une petite astuce pour avoir ensuite une jolie pointe. Donc c'est comme vous voulez. Je vous le remonte de l'autre côté
Donc je viens marquer, hop, ici à 1 cm du bord, comme ça, hop, je fais 2 points par exemple, et puis je viens les relier. C'est vraiment pour avoir ma pointe, hein, qui soit bien marquée. Donc là pareil, par exemple je refais 2 points, je viens les relier. Voilà. Et vous allez voir ici ça se rejoint. Donc je sais que je vais coudre comme ça et comme ça. Donc quand j'arrive ici, je laisse mon aiguille plantée dans le tissu, je tourne mon tissu et de cette façon là j'aurai une jolie pointe. Comme je vous dis, après si vous êtes à l'aise sans faire ce dessin, enfin, c'est très, en tout cas il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc là je vais coudre ici, donc là au point droit, hein, pareil, il n'y a pas d'inquiétude. Hop, ici, je vais coudre ça. Voilà, donc j'ai cousu, hop, comme ça, hop, ici, j'ai ma pointe. Là, je vais venir dégarnir mon tissu, donc couper ici dans le milieu, donc jusqu'à ma couture. Alors, je ne sais pas de bêtises, je vais remettre de ce côté-là. Voilà, au plus près, je pense que j'y suis. Et ensuite, hop, vous marquez au fer ou pas. Bon là, avec ce genre de tissu, ça sert pas à grand chose, je vous le dis franchement. Donc là, on vient ouvrir la couture comme ça. Et on pose le tout endroit contre endroit. Vous voyez, ça fait ça. Et ça de ce côté-là. Donc là, je vais mettre une petite épingle, histoire de bien maintenir tout ça. Et là, vous voyez, bah, j'ai pas mal de surplus de tissu, hein, c'est normal. Donc ça, hop, je vais venir dégarnir tout ça. J'en ai pas besoin, ça va m'induire en erreur, c'est pas l'épaisseur. Donc je coupe. Voilà, donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc là, pareil, hein, tout ça, tout le reste, ça va venir donc s'assembler envers contre envers, hein, le biais sur lui-même. Là, pour l'instant, moi, ce qui va m'intéresser, hop, c'est pas bien verni cette histoire. Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser, donc, c'est la pointe. Je vais commencer par faire, on va dire, le point le plus technique. Hein. Après, je vous dis, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Voilà. Donc là, j'ai ma jolie pointe comme ça. Alors, comme pour ici, faire ma pointe, hein, donc je suis venue faire des marques à 1 cm du bord. Là, je vais faire la même chose, en fait, ici et ici. Donc là, simplement sur à peu près 2 cm. Donc, je viens faire les repères, pareil, pour marquer la marge de couture, donc à 1 cm du bord ici. Hein. Voilà. En fait, pour repérer, voilà. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, c'est peut-être pas évident. Je pense que vous voyez. Voilà. Et en fait, ma pointe elle se rejoint ici. Donc je mets une épingle exactement à l'endroit où ma pointe où mes deux traits se rejoignent en fait et où ça fait donc une pointe. Hop. Je vais de la même façon. Donc là je décortique vraiment ce point puisque je pense que c'est ce qui peut faire le plus peur en fait, c'est d'avoir une jolie pointe. Mais voilà, en faisant ces petites préparations, ça prend pas vraiment beaucoup de temps, mais donc ici j'ai ma pointe, hein, c'est ici que je vais positionner ma pointe. Donc pareil, je vais venir marquer quelques points à 1 cm du bord, donc juste ici au niveau de la pointe. Voilà, pareil pour faire rejoindre ici une pointe. Là en noir, j'espère qu'on va voir quand même.
1 cm du bord franc du col. Hein. Je fais juste 2 points en général, ça suffit. Voilà, ce qui va m'intéresser, ben pareil, c'est de savoir où est ma pointe, où se rejoignent mes 2 traits. Voilà, donc ils se rejoignent ici et en fait, donc c'est dans le prolongement, on est bien ici. Et donc là, j'ai mes petits prolongements ici. Alors, donc, ici, je vous rappelle, je remets mon aiguille, donc, exactement sur ma pointe, hein, qui est donc, qui est l'intersection donc de mes 2 traits. Et en fait, je vais prendre ici aussi, vous voyez, les 2 traits, ma pointe est là. Donc, hop, je viens mettre mon aiguille exactement dans la pointe ici. Hop. Et là, je viens épingler comme ça, bord à bord. Voilà, que ce soit droit. Donc là, moi, je prends bien le temps de dérouler mon tissu. Voilà. Et en fait, là, je vais le positionner comme ça. Ici. Et voilà. Et en fait, là, je vais coudre à peu près sur 2 cm. Hein, ça suffit, même 1 cm. On va dire, voilà, entre 1 et 2 cm. Donc, je vais coudre ici, à partir d'ici. Jusque là, jusqu'à ma pointe. Je m'arrête bien ici, en fait. Je fais aussi un petit point d'arrêt. Je vais vous montrer à la machine, de toute façon, ce sera mieux. Alors, donc voilà, je vous emmène donc à la machine. Donc là, hop, voilà. Donc là, j'ai quand même pris le temps de repasser ma paramonture, donc envers contre envers. Elle tiendra mieux parce que, voilà, si vous avez un tissu comme moi, qui a envie de faire le rebelle, ce n'est que mieux. Voilà. Et donc là, je vais donc sur voilà, à peine 2 cm, je vais venir, hop, voilà, je vais venir coudre ici, donc sur mon trait, donc à 1 cm, et donc je vais m'arrêter. Donc là, maintenant que mon tissu est tenu par mon épingle, donc je vais coudre, hop, voilà, jusqu'ici en fait, hein, jusqu'à la pointe que j'ai marquée tout à l'heure. Et un petit point d'arrêt. Hop, voilà. Donc là, c'était juste pour maintenir en fait le premier côté de la pointe. Ici, je vais venir dégarnir jusqu'à la couture que j'ai fait. Hop. Le buste, hein, le buste devant, je ne coupe pas la paramonture, hein, ça c'est important. Donc voilà, ici j'ai coupé mon buste. Et en fait, ce qui va me permettre de pouvoir retourner facilement et pour que ça me fasse une pointe vraiment très jolie. Donc vous voyez, ça se retourne vraiment tout seul. Et je viens mettre bord à bord, pareil, ma paramonture, mon biais, pardon, à mon encolure, donc de l'autre côté. Et là, je vais reprendre ma couture à partir de la couture que j'ai laissée ici. Et je vais coudre pareil sur 2 petits centimètres. Vous voyez, sur l'envers, ça donne ça. Et sur l'endroit du tissu. Donc hop, je reviens à ma machine à coudre. Donc ça, évidemment, je ne fais pas la surjeteuse, c'est un peu risqué. Hop.
Alors ça peut vous paraître un peu fastidieux comme ça, mais vraiment, vous voyez, c'est hyper simple. Et voilà, ce côté pointe qui peut être, qui peut faire peur, bah, vous voyez là, c'est quand même assez rapidement réglé, je vais dire. Hein. Voilà, ça se fait facilement. Donc là, j'ai replanté mon aiguille exactement là où j'ai arrêté ma couture tout à l'heure. Et je reprends un petit point d'arrêt et je couds sur... voilà. Voilà, ça suffit, c'est juste pour maintenir ma pointe. Et voilà. On enlève tous les fils. Alors, je vais peut-être... Voilà, on est sur un champ un petit peu plus large quand même. Pour vous montrer tout ça. Et donc, voilà, vous voyez ici, là, ma pointe, elle est super jolie. Hop, voilà. Alors, donc avant de poursuivre la couture de mon biais sur mon encolure, il va falloir fixer mon petit élastique. Donc, je le replie. Alors, la mesure, il fait 5 cm. Donc, pour 5 cm, c'est pour un bouton d'environ 15 mm. Donc, vous adaptez évidemment votre longueur d'élastique par rapport à votre bouton. Donc je le replie sur lui-même. Donc là en fait on va le fixer sur un côté du biais. Et en fait pour qu'il tienne, parce que vous voyez c'est vraiment très fin, moi ce que je fais, je viens le piquer avec une aiguille. Voilà, je fais quelques points comme ça. C'est voilà, pour le maintenir, qu'il ne parte pas. Hop, voilà, tout simplement. Ensuite, on peut venir faire un petit nœud comme ça. Hop. Voilà, donc là, c'est vraiment pour le tenir. Et puis ensuite, donc on le pose sur l'endroit donc d'une extrémité. Donc, vous voyez ici, j'ai mon pli. Donc, comme ça, là, environ vers le milieu, en fait, du pli. Et puis là, je vais venir le coudre à la main, le maintenir grossièrement ici. Voilà, donc comme ça, donc n'hésitez pas à le reprendre à l'intérieur. Vous voyez, voilà, c'est vraiment pour le fixer. Et ensuite, de toute façon, il va être cousu. Hein, donc, et si vous ne faites pas ça, en fait, il va pas tenir, quoi. Ça se prend pas dans la couture. Et donc là, c'est grossier, c'est moche, certes. Mais voilà, ça va le maintenir et après, on n'y verra plus rien. Donc, voilà pour ça. Et voilà. Et puis ensuite, de toute façon, au niveau de l'extrémité, vous allez voir quand on va falloir faire 2 replis d'1 centimètre comme ça sur les 2 extrémités. Hop. Et on replie le biais sur l'envers. Voilà. Donc je vous reprends à la machine à coudre pour le reste du montage du biais. Alors donc on se retrouve à la machine à coudre directement. Donc je vous rappelle, ici on coud au point zigzag. Et donc je vais finir d'assembler mon biais à l'encolure. Donc vous avez dû remarquer qu'il y a des crans sur le patron. Hop, des crans à reporter. Voilà, là ce sera mieux, je pense. Donc vous avez le cran d'épaule et le cran, ce que j'appelle pointe diamant, hein, c'est pour vous faire un repère. Donc on va assembler tout ça. Donc au niveau de l'extrémité du biais, donc je vous rappelle, on va faire donc un repli sur 1 cm envers contre envers au niveau de l'extrémité,
et je replie mon biais comme ça, envers contre envers. Et donc cette extrémité, je vais la mettre bord à bord avec, donc ça c'est le dos, hein, oui, tout à l'heure avec ma surpiqûre. Là où il y a ma petite paramonture, hein, que j'ai fait au tout début. Donc ça, je viens de l'assembler ici bord à bord. Hop, je l'épingle. Ensuite, donc là en fait, je vais venir épingler les points stratégiques. Ensuite, donc je me reporte hein, sur le patron, sur la pièce de patron, puis d'encolure, c'est noté épaule. Donc, ben, ici, là, mes deux crans correspondent avec mon épaule. Donc la couture, hein, la couture d'épaule. Hop. Ici, j'épingle. Ensuite, j'ai un dernier point à épingler. C'est le point que j'appelle la pointe de diamant. C'était pour vous faire un repère. C'est joli en plus. Hop. Et donc pareil, donc j'épingle ces deux points ensemble. Et donc ici, j'arrive sur ma pointe donc, qui est déjà assemblée. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là je prends bien le temps hein, pour ce point technique qui va se faire vraiment tout seul. Donc ici j'ai la pointe du diamant. Ici, hop, il est là mon cran, l'écran d'épaule avec la couture d'épaule. Et il me reste donc mon extrémité que j'ai déjà donc replié mon centimètre. Hop. Et donc je viens faire rejoindre ici. Voilà, donc sur l'autre extrémité du dos. Et voilà. Et là maintenant, je vais coudre donc d'une épingle à l'autre. Donc j'épingle rien d'autre. Parce que vraiment, ça peut faire peur, mais je pense que si on met plus d'épingles, en fait, ça, le jersey, il va pas forcément aimer. Et voilà. Et on vient bien mettre tout à bord à bord, pardon. Donc, comme pour tout à l'heure, je vais commencer déjà à faire une première couture pour maintenir tout ça. Voilà. Donc je fais un point zigzag. Hop, j'enlève ça. Voilà. Déjà là, je fais ma première couture. Voilà. Et donc ensuite, j'étire mon biais si besoin. Et je vais jusqu'au premier point. Donc ici, c'est le point d'épaule. Hop, j'arrive à mon point. J'enlève mon épingle. Donc, je revérifie bien, surtout avec mon tissu, n'est-ce pas, que je suis bien, donc bord à bord, mon biais avec mon encolure. Hop, on soulève un petit peu, on vérifie bien. Donc, pareil, là, je vais aller jusqu'à l'autre aiguille en étirant pareil légèrement. Et voilà, et ensuite, je poursuis jusque là où je me suis arrêtée tout à l'heure. Et voilà mon petit point d'arrêt, et j'ai déjà cousu un côté. Donc,
Franchement, vous voyez, il n'y a pas de problème particulier. Donc du coup, bah, la pointe, bien évidemment, elle sera moins marquée que ce qu'on voit au départ. Hein. Mais voilà, une fois repassée, ça fera quand même quelque chose de très propre. Et puis voilà, vous l'avez compris, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais commencer à l'endroit où je me suis arrêtée tout à l'heure, hein, parce que là, je suis à ma pointe, hein, je vous rappelle. Hop. Et donc, je suis partie jusque ici. Hop. Je pense que j'ai jamais eu un tissu qui roulait autant, franchement. Mais bon, vous voyez comme quoi, hein, là je lui fais en direct, il n'y a pas vraiment de souci. Il faut juste un tout petit peu plus de patience. Voilà, là je continue sur l'autre. Je suis à l'épaule et ensuite en général il faut tirer légèrement plus, c'est normal. Et voilà, mon pied d'encolure est posé. Donc, vous voyez, c'était quand même pas compliqué. Donc là, on vient mettre un petit coup de fer à repasser, hein, partout sur l'encolure, donc pour bien positionner. En général, elle se fait toute seule, hein, bien positionner la marge de couture donc à l'intérieur. Et ensuite, alors c'est pas obligatoire, moi je l'ai pas fait sur toutes mes versions. Vous pouvez donc venir surpiquer donc tout le tour ici à l'aiguille longue. Je vais vous montrer après, ce sera plus simple. Donc là pour l'instant, un bon coup de repassage et on se retrouve après. Alors donc voilà, j'ai bien tout repassé, donc vous voyez, ça nous fait une pointe sympa. Et voilà ce que ça donne ici. Donc maintenant, soit vous surpiquez donc tout le tour à l'aiguille double ou zigzag, hein, si vous avez fait ça tout à l'heure, pourquoi pas. Donc ici, vraiment tout le tour. Alors ici, vous voyez ce que ça donne. Je l'ai fait ici sur cette version en modal. Voilà. Donc, on pense bien ici à refaire la pointe à l'aiguille double, donc on peut le faire, c'est vraiment très chouette. Maintenant sur celle-ci, donc que j'ai déjà porté, donc il n'y a vraiment pas de souci au porté. Je l'ai pas fait parce que de toute façon, une fois porté, justement, enfin, ça ne ressort pas, quoi. Il y a pas de. Donc après, c'est vraiment quelque chose d'esthétique. Donc si vous avez peur de l'aiguille double, ne le faites pas. Par contre, je ne l'ai pas fait ici, mais je vais le faire quand même ici. Vous voyez, il faut maintenir, ou là vous faites quelques petits points à la main, ici pourquoi pas, pour maintenir ici la marge de couture. Parce que vous voyez, c'est pas beau. Et ça risque de ressortir. Donc voilà. Donc au moins, c'est de maintenir ici, à l'extrémité, sur l'envers, avec quelques petits points à la main. Franchement, ça peut suffire. C'est d'ailleurs ce que je vais faire moi. Et ici, donc je vais faire la même chose. Hein. Je ferai quelques points ici à la main sur les deux extrémités. Et donc ici, je vais ajouter un bouton. Voilà. Et donc le buste est terminé. Il restera bien sûr les ourlets et les manches, mais voilà. Donc on va dire on a fait le plus dur, hein. Mais vous voyez, c'était vraiment pas compliqué. Si on fait bien nos marques, on y va tranquille. Ça se fait vraiment très bien. Nous allons passer au bas. Alors donc ça c'est le devant et ça c'est le dos. Donc vous avez vu donc que sur les deux pièces, que ce soit le dos ou le devant, nous avons donc des pinces à réaliser. Donc tout d'abord on les reporte, elles sont ici. Et en fait je vais venir positionner le tissu comme ça, endroit contre endroit. En fait je vais prendre
Hop, mon tissu de cette façon. Je fais correspondre ici mes deux petits crans de pince hein, sur le haut. J'épingle sur le trait que j'ai reporté et je regarde, donc là j'y suis pas tout à fait, je regarde que je passe, que mon aiguille passe bien, voilà, elle passe bien sur le trait qui se trouve aussi, qui se trouve du coup en dessous, voilà. Ensuite je fais pareil avec la pointe de la pince, voilà, pour que ça ressorte bien de l'autre côté. Je peux mettre une troisième épingle, là les pinces sont petites donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et là je vais venir coudre ici au point droit. Donc je pars bien du haut, par contre ici je fais un point d'arrêt, je couds donc au point droit tout le long, donc sur le trait que j'ai tracé, et ici je viens faire mourir ma couture, c'est à dire que je continue ici dans le vide et surtout je ne fais pas de point d'arrêt. Donc pourquoi? Juste pour pas que ça fasse une petite boule disgracieuse, ça peut se voir parfois. Voilà comment on coud les pinces. Donc un point d'arrêt ici, je couds sur le trait. Là, je viens faire mourir ma couture et je ne fais pas de point d'arrêt ici. Et je fais ça pour les 4 pinces. Alors, donc voilà ce que donnent les pinces une fois cousues. Voilà. Et donc ici, sur le bas de la pince, donc où nous n'avons pas fait de point d'arrêt, donc on les, au niveau des deux fils, donc on les démêle et puis ensuite on vient faire 2-3 petits nœuds. Voilà. Pas trop épais, et je viens couper, voilà, quand même pour arrêter la couture, et on vient coucher les pinces vers le côté au faire un repassé. Voilà, donc ensuite, donc ici ce sont mes dos. Alors les dos sont plus larges que le devant, donc attention peut-être à bien les repérer quand même, hein, même s'ils sont plus larges. Voilà, donc là je vais avoir besoin. Donc là, je vais prendre, donc pareil, si vous avez les jambes, pris les jambes longues, c'est exactement la même technique, hein, il n'y a pas de souci particulier. Donc je viens prendre un dos et un devant, et je vais les poser endroit contre endroit, et je vais les assembler par l'entrejambe. Hein, donc ici, j'ai ma fourche, et ici, j'ai ce qu'on appelle l'entrejambe. Donc ça, c'est pareil, je vous les ai indiqués sur le patron. Comme ça évite, voilà, pour les grandes débutantes, c'est toujours pratique. Donc là j'ai un devant, là je prends un dos, donc je viens le positionner endroit contre endroit, et donc là je vais l'épingler par uniquement l'entrejambe. Hop. Donc moi là je vais épingler uniquement les deux extrémités. Si vous faites avec les jambes longues, vous avez quand même des crans. Vous devez, comme ici en fait sur les côtés, vous voyez, on a des crans que vous devez faire rejoindre pour vous aider à l'assemblage. Hein. Les crans servent à ça. Donc voilà, ici je viens donc un dos et un devant, endroit contre endroit, par l'entrejambe. Donc on coud ici 1 cm du bord. Et on fait pareil avec l'autre devant et l'autre dos, évidemment. Et voilà, donc là, si vous avez, comme une fois que vous avez terminé d'assembler donc vos deux devant et vos deux dos, hop. Donc là j'ai le dos, là j'ai le devant, donc par l'entrejambe. Donc je dois avoir deux formes comme ça un peu étranges. Donc effectivement, ça ne ressemble pas vraiment à un short, mais ça va pas tarder à ressembler. Et en fait là je vais pareil les mettre endroit contre endroit. Donc là je le mets à plat et je vais mettre endroit contre endroit. Donc si on ne s'est pas trompé, j'ai bien le devant contre le devant et le dos contre le dos. Voilà. Donc les deux endroit contre endroit comme ça. Et en fait là je vais assembler les deux fourches en une seule fois. Alors il faut des épingles. Hop, voilà. Donc j'épingle. Donc les extrémités. Là ici, voilà, donc ici j'ai des crans. Donc ça c'est des crans pour aider à l'assemblage et aussi pour voir, parce
se rendre compte qu'on ne s'est pas trompé ou que justement on s'est trompé parce que j'ai pas de cran. Hop, ici. On épingle ensemble l'entrejambe. Donc là, c'est important hein, de bien assembler l'entrejambe. Voilà, juste au même endroit, bien au milieu de la couture, pour faire un joli assemblage hein, au final. Alors ensuite, on a le cran ici. On fait correspondre les deux crans. Et l'extrémité. Voilà, donc ici 1 cm du bord. Et voilà, et la dernière étape pour assembler notre short, ça va être hop, de le retourner de façon à assembler les côtés endroit contre endroit. Hop, donc là j'ai le bas de mes jambes, voilà. Et le bas de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, donc là je vais, donc ça c'est le devant et là j'ai le dos. Donc c'est pareil, on épingle les côtés, du coup, endroit contre endroit des devants et des dos. Donc là aussi, j'ai un petit cran d'assemblage. Donc, je l'épingle et j'épingle le bas. Voilà, si je veux, je continue à épingler. On fait pareil de l'autre côté et on coupe donc les deux côtés à 1 cm du bord. Voilà, donc mes coutures de côté sont terminées et donc là, ça ressemble enfin à un short. Donc là, ce que je viens faire, je viens passer donc mon short sur l'endroit. Je le mets sur l'endroit. Hop, voilà. Donc là, j'ai le devant, là, j'ai le dos. Ensuite, du coup, je suis venue repasser mon devant, enfin mon buste, pardon, sur l'envers. L'envers face à moi. Et en fait, donc je viens bien repérer. Là, j'ai mon devant. Hop, là, j'ai le devant du buste. Ça, c'est mon devant du short. Donc c'est important de faire correspondre évidemment le devant avec le devant, le dos avec le dos. Hop. Voilà, donc là j'ai le devant de mon buste et en fait je vais insérer mon short ou mon pantalon hein, à l'intérieur de mon buste et je vais faire correspondre les coutures côté du short et de la ceinture, puisque là j'assemble ma ceinture à mon short. Donc la seule chose à faire attention, c'est à bien faire correspondre le devant avec le devant et le dos avec le dos. Donc là, j'ai mes côtés, donc ceinture et short. On aligne bien les coutures, on épingle. Je vais faire de l'autre côté tout de suite. Les côtés et on épingle. Et puis donc, comme pour la ceinture du buste, je viens faire correspondre mon milieu, le milieu de ma ceinture avec le milieu de mon short. Donc le milieu du short, bah, c'est là où on a la couture d'assemblage. Hop. Et pareil. Voilà. Donc ici j'ai mon short, le milieu du dos et j'ai le milieu dos de la ceinture. Endroit contre endroit. Voilà, donc là
hop, vous voyez. Et là, je vais venir assembler, pareil, tout le tour, 1 cm du bas. Voilà. Je laisse pas d'ouverture, rien du tout, puisque, je vous rappelle, on est sur du stretch. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, bah, pareil, si vous êtes plus à l'aise, venez épingler un petit peu plus, pourquoi pas. Et donc là, je vais venir assembler tout le tour 1 cm du bas. Et voilà, donc là, j'ai retourné, mais donc voilà ce que ça donne sur l'envers, hein, les deux ceintures. Enfin, la ceinture qui est assemblée donc au bas et au buste. Et voilà donc ce que ça donne. Et donc là, la combinaison est presque terminée. Donc là, ce qui va nous rester à faire sont les ourlets de bas de jambes, hein, donc soit courte ou longue, ce sera la même chose. Et puis pareil au niveau des manches. Donc là, les manches sont plus larges, hein, sur la version courte que sur la version longue, mais le principe est le même. Donc je vous montre, donc que ce soit sur le bas des manches ou bas des jambes, l'ourlet va être réalisé de la même façon. Donc moi, je l'ai fait à l'aiguille double. Vous pouvez aussi les faire au point zigzag, bien entendu. Donc ce que je fais un rentré d'1 cm, envers contre envers. Et là j'épingle, hein. Au moins je ne me prends pas la tête à vérifier toujours si je suis bien. Donc moi enfin voilà, mais il faut mesurer, hein. Vous pouvez mesurer le centimètre, hein, si comme ça vous ne le voyez pas. Donc voilà, le principe c'est de faire ça tout le long. Donc on fait un repli d'1 cm sur l'envers et ensuite on coud à l'aiguille double sur le devant ou au point zigzag. Donc une fois que c'est terminé, voilà ce que ça donne donc sur un tissu. Donc ça c'est le bas, tissu, voilà. Le bariolé. Là j'ai mes 2 traits d'aiguille double sur le devant, mon zigzag au dos. Moi j'ai tout fait à l'aiguille double, mais je vous dis franchement zigzag c'est chouette aussi. Et voilà ce que ça donne donc sur un tissu uni à l'aiguille double. Donc voilà, il reste ça, et puis il va rester donc à coudre le bouton, et moi ici à faire ma petite finition au niveau du col pour que ma marge de couture ne ressorte pas. Et donc je vais coudre ici un petit bouton, et voilà, et faire donc mes quatre ourlets, donc les 2 aux manches et les 2 au bas des jambes. Et voilà, donc ma combi Daisy est terminée. En tout cas, j'espère vous avoir vraiment aidé à la couture de votre combinaison, qu'elle vous plaira surtout. J'ai vraiment hâte de les voir parce que ce patron me tient à cœur vraiment tout particulièrement, de par le modèle et puis pour d'autres choses aussi également. Voilà, donc j'espère en tout cas de tout cœur que tout ça vous aura plu et surtout aidé. Et voilà, n'hésitez pas à noter un petit commentaire s'il y a des choses à améliorer ou pas sur ces vidéos. Tout est toujours bon à prendre, comme je vous le dis à chaque fois. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.